Ok, donc cas clinique ici chez ce patient. Donc on peut revoir, pardon, excusez-moi d'abord la vignette ici, lombalgie récurrente, métier à risque avec un drame récent au niveau familial, modéré au niveau start back tool, douleur à droite, donc depuis ici dans ce niveau-là, depuis 2 semaines, au repos 5 sur 10 et au mouvement combiné, il a une douleur à 7 sur 10. Donc il est entre low sin et high sin, il est plutôt moderate, d'accord, entre moderate et high, et donc c'est le statut du patient. Debout, il a une douleur donc ici à gauche. Et la première chose qu'on va faire, c'est l'examen en mouvement combiné et la recherche éventuellement d'une préférence directionnelle. Donc critère 1, critère 2, critère 3 et critère 4. Donc le patient se penche un petit peu en avant. Vas-y. Donc déjà ici, il me disait, ouf, ça commence déjà à faire mal dans la région ici à gauche. Je dis ok, ne bougez pas. Et donc je me suis mis de l'autre côté, j'ai incliné à droite, laisse-toi vers moi. Et ceci provoquait de l'air. Ok, je reviens à une douleur à plus ou moins 7 sur 10. Pas beaucoup d'amplitude, douleur assez importante en flexion inclinaison droite. Donc, pas besoin de faire des mouvements répétés, etc., de surpression, si on a déjà une douleur à ce niveau-là. Ensuite, j'ai demandé de croiser donc les mains sur les épaules. Voilà. Et je l'ai accompagné en extension. Et là, il m'a dit, ça va beaucoup mieux qu'en flexion, j'ai pas tellement mal, j'ai manqué. Et je l'ai amené vers l'inclinaison gauche, donc vers la direction posée. Ouf, là je commence un peu à sentir à 3 sur 10. Ok, je suis revenu. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, il y a 7 sur 10 dans une direction, il y a 3 sur 10 dans une autre direction de douleur. Je lui ai demandé de mettre sa main sur sa cuisse ici et de simplement d'essayer de descendre le plus loin possible son index, d'accord, en faisant une extension inclinaison et rotation gauche, voilà, et de revenir en respectant sa douleur, voilà. Et je me suis mis de l'autre côté, vas-y, croise la main ici, fais le même mouvement, vas-y. Et donc je l'ai guidé avec ta main, voilà. Et chaque fois, je lui ai dit, vous allez jusque le plus loin possible par rapport à votre douleur, 10 fois. Donc laisse mettre ta main derrière la cuisse, en dessous du pli fessier, derrière ici, pour vraiment partir en extension. Et tu peux revenir. Et donc chaque fois, je faisais partir en extension, inclinaison droite, rotation droite, et parfois je faisais une petite surpression, donc le patient me l'autorisait. J'ai fait ça une dizaine de fois, puis la deuxième fois tu es resté, et j'ai maintenu 10 secondes. D'accord ? Je maintiens 10 secondes. Et puis après, une fois que j'ai maintenu 10 secondes, j'ai demandé au patient de revenir tout simplement en position neutre, les bras le long du corps. D'accord ? De se repencher en avant. D'accord ? Et là, il allait déjà un petit peu plus loin, avec un peu moins de douleur. Là, il commençait de nouveau à avoir mal. J'ai dit stop. Ok ? J'ai réintroduit mon inclinaison droite, ici. Et il me dit, ouais, ça fait encore mal, mais un petit peu moins, tu peux revenir. J'ai l'impression d'être plus ou moins à 4 ou 5 sur 10. Et donc j'avais enchaîné 3 séries de 10 mouvements, avec 3 fois 10 fois la position pour arriver à ça. Donc j'ai diminué de 7 à 4. Donc je dis, tiens, c'est intéressant, c'est une préférence directionnelle. Et donc j'ai dit au patient, mais écoutez, après la séance, chez vous, à la maison, vous allez faire cet exercice par vous-même. Donc je lui ai remontré de bien mettre sa main derrière la fesse et d'aller chercher loin en arrière, en extension et en rotation. Et au début, tout début du mouvement, son index était plus ou moins ici. Et à la fin déjà de 3 fois 10 séances, il arrivait vraiment à avoir son index au niveau du creux poplité. Donc j'avais gagné en amplitude en extension, et j'avais gagné un petit peu en amplitude aussi en flexion, et j'avais gagné déjà en douleur. Donc préférence directionnelle. Il y en a qui préfèrent se mettre de côté ici quand ils font la préférence directionnelle et shifter. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je préfère mettre de l'autre côté, enfin, ça dépend d'une personne à l'autre. Donc, une fois que j'ai eu ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je me suis dit, ben, ok, super, critère numéro 1, j'ai trouvé un mouvement qui était douloureux en flexion, inclinaison gauche, rotation gauche, et j'avais un critère numéro 4 de préférence directionnelle en extension, inclinaison droite, non, excusez-moi, en extension, inclinaison gauche, rotation gauche. J'avais donc cette préférence directionnelle, et par contre, j'avais la douleur en flexion, inclinaison droite et rotation droite. Il n'avait pas de critère 5 que j'ai vérifié avec les critères Mulligan, qu'on verra plus tard, sinon ça va rallonger la vidéo, mais il n'avait pas de critère numéro 5. Okay, donc j'ai continué après le traitement, comme il avait des critères numéro 2 qui étaient positifs sur 2 niveaux, L4 et L5. J'ai confirmé par mon critère numéro 3, donc je peux te mettre sur le ventre maintenant. Donc rappelez-vous, hier on avait vérifié
on avait fait l'approche palpatoire épiliaque postéro-supérieur, S1, S2, S1, L5, d'accord. J'ai fait mes différents mouvements accessoires, et notamment chez lui, il y avait une douleur en PA central sur L5, d'accord, en grade 2 et en grade 3, qui était assez sensible, et aussi sur la plié L5, S1, et sur la plié L4, L5, c'est ce que j'ai trouvé chez lui. Et donc j'avais déjà deux perspectives de traitement ici en mouvement accessoire. Okay. Quand j'ai pris le coussin et que j'ai mis dans la position qui posait problème, donc c'est-à-dire en flexion et inclinaison droite, un petit peu le ventre. Chez moi j'ai une table à 3 plans électriques, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc en flexion et inclinaison droite. Normalement, il faut mettre beaucoup plus de flexion. Hein. Avec une table, c'est beaucoup plus facile avec une table spécifique. Je reprends mes repères, rappelez-vous, d'accord, parce que quand on change la position en flexion, les épineuses changent, donc il faut bien repartir de votre S2, S1, S5 pour bien décompter. Et j'avais une augmentation de la sensibilité, donc c'est-à-dire que pour un grade 2, j'avais la même douleur que pour un grade 3 juste avant. Okay. Ou pour le même grade, j'avais une douleur plus importante. Ok, parfait. Du coup, j'ai 3 critères qui sont positifs. Tu peux lever. Je dis, il avait une préférence directionnelle. On a plus de chance, d'accord. Rappelez-vous, on a plus de chance si on utilise la préférence directionnelle du patient. C'est un meilleur pronostic aussi bien dans le hands-on que dans le hands-off. Ok, ça c'est la littérature qui le dit. Et donc je me suis dit, je vais d'abord faire du hands-on à distance de sa douleur. Donc c'est-à-dire en extension et inclinaison gauche. Et donc je l'ai mis en extension, en inclinaison gauche, comme ceci. Et comme on a vu hier, j'ai commencé à faire mon traitement en variant mes différents grades de mouvement de à 3 essentiellement ici, d'accord, progressivement, en travaillant aussi sur mes pliés, d'accord, en modifiant mes vecteurs un peu cranial, un peu caudal, un peu latéral, un peu médial. Et là où j'avais plus de résistance et de douleur, c'est là que je restais pour adapter mes grades. D'accord ? J'ai fait ce traitement pendant à peu près 5 minutes en variant d'une part mes grades, mes vecteurs et surtout ma position. Et progressivement, donc, j'ai réussi à réduire son extension et faire le même travail par le mouvement primaire, par le mouvement secondaire. Et ça va dépendre un peu d'un patient à l'autre. Parfois, on commence par le mouvement secondaire. Parfois, on peut directement aller par le mouvement primaire. D'accord ? Et donc, j'ai commencé à travailler. Et je suis arrivé avec lui jusqu'à la position neutre. Voilà. Et donc, jusqu'à la position neutre, j'ai travaillé ma PA sur L5, L4, mes pliés sur L5, S1 et L5, L4. Ok ? Donc, ça m'a pris déjà un petit temps. Et donc, j'ai pu enchaîner ici. Donc ça c'était l'exercice debout avec l'amélioration des exercices juste avant que je vous ai montré. Donc augmentation des amplitudes, diminution de la douleur, plus directive pour faire l'exercice à la maison. On voit qu'on a déjà une diminution de la topographie aussi de la douleur. C'est ce que je viens de vous montrer ici donc en mouvement accessoire avec les différents grades de mouvement. Et j'ai enchaîné directement avec mes mouvements physiologiques, d'accord, et mes muscles énergie technique. Et donc ici, par exemple, j'ai de nouveau travaillé dans sa préférence directionnelle, donc c'est-à-dire de l'extension et de l'inclinaison gauche. Alors on verra ça tout à l'heure plus en détail, mais donc ici, j'ai donc d'abord repalpé l'espace interépineux L5, l'espace interépineux L4, d'accord. J'ai amené de l'extension parce que j'ai senti une fermeture de l'espace interépineux, et j'ai amené de l'abduction ici pour avoir l'inclinaison gauche. Extension, inclinaison gauche. Donc je suis en 2D plutôt, parce que le 3D en extension c'est plus difficile, et j'ai simplement mobilisé avec une main palpatrice comme ceci en essayant d'aller le plus loin possible. Une fois qu'il était un peu désensibilisé, ma main gauche n'était pas que palpatrice, elle se met un petit peu mise comme une PA, où j'ai poussé aussi vers le bas et où j'ai aussi fait comme une pression latérale en fait pour augmenter l'inclinaison. Donc la main gauche devient actrice aussi, d'accord, pas que palpatrice, je pousse en PA, je maintiens un shift, et alors maintenant je fais de l'extension et de l'inclinaison, et j'agis aussi bien avec ma main gauche qu'avec le bras de levier de ma main droite, ici. Ça c'est du mouvement physiologique costaud,
Je suis bien mis pour faire l'extension, l'inclinaison gauche. À un moment donné, je peux même combiner ici, tant que je suis là, du muscle énergie technique. Il me dit, ah, je ne sais pas aller beaucoup plus loin, c'est raide, ça me fait mal. Ok, pas de problème. Je vais lui demander de repousser ma main, rétroversion du bassin. Voilà, donc il repousse la main qui est là. De faire une flexion de hanche, de faire une adduction de hanche, sans que rien ne bouge. Ok, contraction 5 à 6 secondes. Lentement, il va relâcher. J'augmente mes paramètres sur ma main gauche en PA et en pression latérale, et sur la main droite en extension et en abduction, jusqu'à une nouvelle barrière de douleur ou motrice. Je lui redemande de contracter dans les différentes directions, sur les différents appuis. Il relâche, et chaque fois je vais un peu plus loin. Je fais ça 5 à 6 fois. Ok ? Une fois que j'ai fait ça, du coup, là j'ai fait mes mouvements physiologiques, mes mouvements accessoires, et qu'est-ce qui me reste à peu près? Donc je le reteste de nouveau debout, mets-toi debout, voilà. Je le reteste debout, donc sa flexion et ses inclinaisons. Et qu'est-ce que je remarque chez le patient? Il part en flexion, vas-y, il va déjà beaucoup plus loin, d'accord? Il peut aller maintenant en inclinaison droite, il n'est pas en amplitude complète, mais il va déjà quand même beaucoup plus loin, avec une douleur plus ou moins 2 sur 10, donc c'est déjà pas mal. Et même chose pour l'extension, inclinaison, rotation gauche, il va très loin, avec seulement 1 sur 10 de douleur. Et donc, j'ai bien désensibilisé mon patient, il peut me dire, bah, tiens, chouette, je vais appliquer maintenant une technique de manipulation. Ok, c'est une technique qu'on verra par la suite. Et je vais manipuler, comme il était quand même entre Moderate et Aisin, je ne vais pas directement le manipuler dans la direction qui pose problème, en première instance, mais plutôt dans sa préférence directionnelle toujours. Okay, parce que, de nouveau, on peut faire la préférence directionnelle en hands-off et en hands-on aussi. Et donc, c'est normalement de meilleurs pronostics. Tu peux te mettre en coucher latéral droit si tu veux bien. Et donc, là, je vais la montrer à composants multiples, la manipulation. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Donc, je ne vais pas expliquer tous les paramètres maintenant parce qu'on fera un détail plus tard complet. Et donc, vous allez simplement voir ce que je vais faire et on détaillera tout ça plus tard dans le cours. Allonge l'autre jambe. Ouais, parfait. Je vais chercher de l'extension ici, de mon petit peu ton épaule, de l'extension là. Je descends la table. Donc là, je vais l'amener en extension et inclinaison gauche pour la manipulation. Avance un tout petit peu le bassin plus près de moi. Voilà. Avec une main applicatrice sur L5 et IPS, S2, S1, L5. Je vais mettre ma première commissure ici sur l'épineuse de L5. Bras de levier, je le bascule vers moi. Je ferme un petit peu, d'accord? Je ferme pour avoir de l'extension et de l'inclinaison gauche. Il inspire, il expire bien. Voilà, et simplement les trusts, tu as senti, en douceur, pas beaucoup d'amplitude. Tu peux te remettre debout. Voilà, c'est un trust, il ne faut pas beaucoup d'amplitude, il faut juste que le mouvement soit rapide. J'ai retesté tous mes différents mouvements. D'accord? Les patients n'étaient plus qu'à 1 sur 10 avec beaucoup plus d'amplitude. Tu peux avancer un petit peu. Voilà, tu peux te rasseoir. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire chez ce patient? C'est de l'éducation thérapeutique sur la douleur, sur le traumatisme familial qu'il a eu. Bien encadrer ses exercices de préférence directionnelle pour maintenir les résultats dans le temps. Et éventuellement, une fois que ça va vraiment mieux, travailler des range of motion exercises, donc vraiment être travaillé dans sa flexion et dans son inclinaison droite par différents types d'exercices. Chez lui, je n'ai pas le temps de le montrer ici, mais j'ai aussi été voir la composante musculaire, qui est souvent associée à la composante articulaire. Et chez lui, il y avait un problème du longissimus à gauche et du carré des lombes de l'autre côté à gauche, que j'ai travaillé manuellement, mais aussi en dry healing. On verra le traitement manuel de ces différents triggers plus loin. Parce qu'il y a souvent un lien structure articulaire, musculaire. C'est toujours l'histoire de la poule, de l'œuf ou la poule. Et donc, il faut aller vérifier ces structures musculaires aussi. Durée de la séance, entre 40 voire 45 minutes, parce que j'ai fait beaucoup de choses chez ce patient-là. Et comme je le connaissais, ça durait un peu plus longtemps aussi. Puis, moi, je prévois toujours une demi-heure dans mon agenda. Parfois, en 25 minutes, c'est fini. Parfois, ça prend 40 minutes. Et donc, voilà, c'est comme ça. Je l'ai vu qu'une fois pour l'instant. Il est compliant pour l'exercice. Il m'a rappelé, 7 jours après la séance, il n'a quasiment plus aucune gêne.
Donc j'ai un peu continué mon éducation thérapeutique au téléphone par rapport à différents types de gestion. Qu'est-ce qui va rester à faire? Probablement, j'espère donc le voir le plus tard possible, en tout cas pour la modulation de la douleur, mais peut-être qu'il y a un problème de contrôle moteur, mais a priori, je n'ai pas vu de problème de contrôle moteur chez ce patient qui était quand même assez physique et tonique, mais peut-être insister sur l'optimalisation fonctionnelle, donc c'est-à-dire la condition physique générale et l'activité physique, et continuer l'éducation thérapeutique sur la gestion du stress, de l'anxiété et d'autres facteurs émotionnels. Ok.